Depuis quelque temps, je suis en train de totalement supprimer mon usage de React Hook Form en faveur de Tan Stack Form. Mais le problème, c'est qu'en suivant ce tutoriel de Shadcn UI, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à répéter et j'aimais particulièrement l'ancienne manière de faire de Shadcn UI avec le composant form. Le problème étant qu'ils n'ont pas fait cette version pour Tan Stack. Et ben je l'ai créé, voilà, j'ai inventé Tan Stack Form sur ui.nowts.app, donc ma petite librairie de composants juste ici. Et Tan Stack Form possède une API qui est absolument incroyable pour créer des formes super flexibles. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors prenons un exemple de formulaire basique avec, comme ici j'ai affiché, un champ name et un bouton submit. Donc il y a quelques updates, quelques différences par rapport à l'UI, mais le fonctionnement est similaire. Donc je vais te montrer le code recommandé par Shadcn pour faire un Tan Stack Form. Pour Shadcn, en suivant la doc, on va se retrouver avec ceci. Donc on va importer useForm ici de tanstack/reactform. On va importer les composants field de Shadcn UI comme tu peux le voir juste ici. Ensuite, on va utiliser le useForm comme ceci. Puis à l'intérieur, on va utiliser form avec un onSubmit qui appelle form.handleSubmit, puis un field group, puis un form field, puis un field où on doit avoir le state invalide. On doit rajouter set props juste ici. On doit rajouter le HTML form, le ID, le value, le onBlur, etc. Ça fait énormément de boilerplate code. Et ensuite, on doit rajouter le isInvalide, le field error, etc., etc. Ça fonctionne, mais le code est boring. Et on peut voir qu'ici, hein, quand j'écris test, submit, ça m'affiche sûrement un toast ou je sais pas quoi. Et ça m'affiche une erreur quand il y a une erreur. Et ma version que tu vas pouvoir installer juste après cette vidéo, c'est ici nameform nowtest. Donc j'ai utilisé l'IA pour écrire tout ça. Hein. Donc ici, on utilise le hook useForm qui est importé de mon nouveau composant Tan Stack Form. Dans la suite de la vidéo, je vais t'expliquer comment l'utiliser. Ensuite, ce useForm, juste ici, on va pouvoir afficher un form qui prend en paramètre le form. Et si on regarde son implémentation, lui il s'occupe du onSubmit automatiquement, il s'occupe du contexte juste ici et le useForm qu'on a vu juste ici, il s'occupe des default values, du validator et il s'occupe aussi d'injecter plein de composants qui vont nous être très utiles. Ensuite, j'utilise form.appField et là on utilise field.field, field.label, field.content, field.input où là d'ailleurs on peut juste mettre le placeholder, field.message, field.content et on termine et field.submitButton et tout fonctionne sans aucune props, tout est géré par Tan Stack Form. Et donc là si j'écris un TE, on voit que ça m'affiche l'erreur et si ici j'écris plus de texte, ça fonctionne. Et quand je clique sur Submit, on a bien le toast qui fonctionne. Donc il y a tout qui fonctionne et on va s'intéresser dans cette vidéo comment tu vas pouvoir l'installer et l'utiliser dans tes applications. J'ai vraiment pris beaucoup de temps pour faire la meilleure API possible. Et donc on va tout de suite recréer ce form ensemble. Alors la première étape, c'est d'installer la librairie. Donc pour ça, tu peux aller dans un terminal comme ceci et lancer pnpm dlx shadcn add https://ui.nowts.app/r/stackstackform.json où tu peux copier la commande que je mettrai dans la description de cette vidéo. Une fois que ceci est fait, tu vas lancer la commande, tu vas voir que ça va télécharger des petites dépendances et là tu vas devoir installer différents composants. Donc moi vu que je les ai déjà installés, je fais non 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 et j'ai tout skip afin de pouvoir passer directement à ce qui m'intéresse. Une fois que tu as tout installé comme ceci, on va maintenant pouvoir l'utiliser et donc on va créer ici un nouvel exemple juste ici hein, qui va s'appeler nameform YouTube. Juste parce qu'on le fait pour la vidéo. Je vais faire un composant ici avec une card header. Et ici, je vais afficher nameform YouTube qu'on vient de créer ensemble. Donc, qui va normalement s'afficher juste ici. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser? La première étape, bon, ici, je peux supprimer ces props. Quoique, on va passer les props du default, comme ça, on pourra le faire. C'est de créer ce qu'on appelle un form schema avec ici z.object de name avec par exemple un min et un max qu'on a juste ici, etc. Ensuite ici, je vais pouvoir faire const form est égal à useForm et là je fais attention d'importer celui de component/ui/tanstackform. Peut-être que je le renommerai useTanstackForm ou tu peux le renommer suivant ton besoin. Ici, on va passer le schéma et on est obligé de passer la default value comme je le fais ici. Ensuite, dans le onSubmit, on va pouvoir gérer les valeurs et pour l'instant, tout ce que je vais faire, c'est un toast.success
de JSON.stringify. Une fois qu'on a le form qui a été fait ici, faites attention à bien mettre votre composant useClient s'il a été rendu par un server components, sinon vous allez avoir une erreur comme vous avez vu juste ici. Une fois que c'est fait, ici on va pouvoir utiliser le composant form, encore une fois importé de component/ui/tanstack, et on va passer le form en paramètre. Le fait de passer le form en paramètre, ça va lui permettre d'utiliser appForm et le handle submit. Une fois qu'on a ça, à l'intérieur, on va pouvoir faire... on peut mettre un composant form field comme ceci, ou non, form app group, bref. On peut surtout utiliser form.appField. Et là, on va passer le name comme ceci. Et en enfant, on a deux moyens de faire. La manière que Chatsen aime bien faire, c'est passer children. Ici, on va passer un paramètre field qui retourne en fait un composant JSX. Et moi, le composant que je vous invite à mettre comme wrapper principal, c'est field.field. Pourquoi? Parce que field.field, si on regarde à quoi qu'est-ce qu'il fait juste ici, alors évidemment, je sais plus comment aller là-dedans. Field.field, il vient utiliser le field context pour rajouter les données avec par exemple data invalide juste ici. Et donc, tu vois que de manière automatique, ça vient gérer plein de choses pour toi. Donc ici, on a field.field et à l'intérieur de ce field.field, je vais pouvoir ajouter field.label. Et là, on a une erreur, je désactive ça, c'est pas très grave. Ensuite, on va pouvoir faire field.content et là, field.inputs. Et à proprement parler, on a déjà terminé. C'est-à-dire que ça fonctionne déjà. La seule petite chose que j'ai pas faite, c'est rajouter ici un card content pour que ce soit joli et un card footer dans lequel on peut mettre form.submitButton. Comme ça, on a le bouton pour submit. Et ici, on peut mettre with full. Et là, je peux mettre margin top 6. Comme ça, c'est joli. Et là, si on regarde, en fait, avec juste ce petit bout de code, grâce au composant, eh ben, ça fonctionne déjà. Donc là, test, submit, on a la donnée qui a été récupérée automatiquement. C'est pour ça que j'adore TanStack Form. Pour moi, c'est la meilleure implémentation de form de très loin. Depuis que j'ai créé ce composant. Donc là, on a le form field. Et comment ça fonctionne? En fait... le hook use app form, ici, il a plein de composants qui gèrent tous les states. Et si on va dans form input, on peut voir qu'on vient ajouter un input avec tous les paramètres qui s'injectent automatiquement. On change, on blur, placeholder, value, etc. Et donc, toi, tu n'as rien besoin de faire parce que ces composants gèrent déjà tout à notre place. La même chose pour le forward select, le form text area, etc. Et comme c'est avec la philosophie Chatsen UI, et ben quand tu installes, tu peux facilement modifier les composants pour ajouter, etc. Et en fait, en passant ces composants dans le hook file component, et ben ils sont accessibles ensuite depuis file.blablabla. Et donc ici, on peut aussi rajouter, par exemple, tu as envie de faire en sorte qu'on puisse voir les erreurs quand il n'y a pas assez de caractères. Et ben c'est simple, on fait ici field.message. C'est tout. Rien de plus. Hein. Et là, maintenant, on a l'erreur qui s'affiche et qui s'enlève. S'il y a par exemple plusieurs erreurs, alors je ne sais pas si j'arrive à faire plusieurs erreurs, hein, on peut faire point, comme ça on a les deux. Alors point email n'existe pas parce que j'ai pas la dernière version de Zod. J'imagine que je n'ai pas passé dans la dernière version de Zod, ce qui est très dommage. On va l'update. Et là, quand j'essaie de submit, ça m'écrit invalid email. Et si j'ai plusieurs erreurs, tu vois que ça transforme en petits points comme ceci, très joli, afin d'afficher toutes les erreurs que le champ a actuellement à son encontre. Donc, on a la gestion qui est automatique. Si on a envie d'ajouter un field.description, on a field.description. This is your name. Et maintenant, on a le field.description qui s'affiche. On peut l'afficher en dessous, au-dessus, etc., etc. Et tout est joli, tout est beau et tout est simple. C'est ce que j'appelle le TanStack Form. Donc moi, j'ai créé toute la documentation ici qui montre form, field, avec l'installation, les différents types, les différents exemples, etc. Dites-moi s'il y a un truc qui pose problème. On peut aussi gérer, comme je le montre ici, potentiellement des tableaux, des objets. Tu vois que ici, en fait, on peut facilement avec AppField mode array avoir des objets qui permettent d'ajouter et de supprimer des valeurs. Tout ça, c'est géré nativement. On peut ajouter des nested objects et même normalement des nested objects et c'est à peu près tout. Et ici, je donnais tous les petits composants, etc. qui sont disponibles. N'hésitez pas à venir en profiter à l'infini parce que c'est vraiment un composant en tout cas que j'ai beaucoup aimé. Comme je te l'ai montré, voilà, c'est très honnête. Hein. Implémentation, c'est simple, c'est efficace. Ça juste fonctionne et ça a une API qui est encore plus belle pour moi que ce qu'on faisait avant
Pour faire la démonstration de la troisième manière de faire, hein, c'est name form react hook form. Donc là, ça va ressembler à ce que j'avais fait juste ici. Je vais mettre ça là et je vais changer vite fait. Donc voici un peu comment on pouvait faire avant. Ici, c'est avec le troisième exemple. Donc on va venir supprimer ça, 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 ça. Et donc là, on a les trois exemples. Je vais t'afficher les deux principaux comme ceci. Donc là, la différence majeure, hein, il y a toujours le même concept de schéma qu'on avait avant par rapport à React Hook Form. Là, le form, ça fonctionne à peu près la même chose, sauf qu'on a le onSubmit qui est directement ici. Et ensuite, ce qui va changer par rapport au form qu'on a juste là, c'est qu'ici, avec Now.ts, il n'y a même pas besoin de passer de props onSubmit ni rien, tout est géré. Et le form field, il n'a pas besoin de passer ce contrôle juste ici. Il vient automatiquement se typer grâce à l'utilisation du form qui est juste là, enfin de la variable form qui vient injecter le contexte automatiquement. Donc très très pratique, pas besoin de passer ce form.control. La même chose, pas besoin de passer le field ici. Donc l'API est encore en fait plus simple qu'avant. Et ça, c'est vraiment très agréable. Aussi, ce form control qui passait le contexte de je sais pas quoi, il n'y a pas besoin de le donner. Et là, la même chose, le submit bouton, il est géré automatiquement. Et c'est pour ça qu'on se retrouve, en fait, quand j'aligne les deux formes à la même ligne, on fait la même chose en à peu près 2 fois moins de lignes. Je ne sais pas comment te convaincre plus. En tout cas, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller sur le GitHub. Donc ici, vous avez un lien GitHub que j'ai sûrement mis le mauvais. Voilà, j'ai mis Chatsen UI. Au moins, on est sûr de à qui j'ai pris la template. Mais ici, vous pouvez aller sur le GitHub, je changerai le bouton afin de pouvoir installer le form. Et, bah non, c'est normal, je suis sur Chatsen UI. Ok, c'est quoi le lien GitHub ici? Ah, voilà. C'est pas Now.ts UI, c'est /UI, donc c'est Melvinx/UI. Juste ici, vous pouvez vous rendre juste sur ce site pour venir faire vos modifications si vous avez envie de participer au projet et peut-être d'améliorer ce TanStack Form. En tout cas, c'est un composant que je suis assez fier d'avoir créé. Ça m'a pris pas mal de temps et je l'utilise, donc ça résout vraiment un vrai problème. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.